Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse dans cette série de vidéos consacrée aux débutants mais également à toute personne souhaitant progresser en photo et en vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel matériel il faut pour commencer en vidéo et on va se concentrer sur les éléments de base. Sans plus tarder, on va commencer par le premier élément, à savoir la caméra. Choisir une caméra, quand on débute, c'est en prendre une qui va te permettre d'apprendre, de tester certaines fonctionnalités, de t'assurer une certaine marge de progression et tout cela en respectant ton budget. Pour commencer, je pense qu'il serait intéressant de choisir une caméra permettant au moins de filmer en 4K 25 images par seconde, d'avoir accès à du ralenti, même si c'est en Full HD, de pouvoir avoir accès à un profil d'image qui va te permettre d'étalonner tes images en post-production, enfin d'avoir également une caméra permettant de pouvoir y fixer différents objectifs. En prenant en compte ces critères, voici les caméras que je te conseille pour débuter. Chez Sony, on peut citer deux caméras. La première, c'est le Sony A6300 qui se distingue par une très bonne qualité d'image, un très bon autofocus et qui va cocher les 4 critères qu'on a établis. Attention néanmoins, il n'a pas de prise casque et son capteur n'est pas stabilisé. On peut aussi penser au Sony ZV-E10, plus cher, présentant toujours une très bonne qualité d'image, un très bon autofocus, mais aussi on retrouve ici un écran tactile sur rotule et des connectiques beaucoup plus complètes avec notamment la présence d'une prise micro et d'une prise casque. Chez Panasonic, pour débuter, je peux te conseiller 3 caméras, à savoir le GX80, le G9 et le GH5. Elles te donnent accès à des fonctionnalités complètes et bien évidemment, il faudra prendre en compte, notamment pour le G9 et le GH5, le marché de l'occasion pour potentiellement les faire entrer dans ton budget. Mais ces caméras, si tu les choisis, ont pour avantage de t'assurer une très bonne marge de progression dans ton activité de vidéaste. Chez Fujifilm, je pense notamment au X-T30 et au X-T3 qui se distinguent notamment par la présence de la vraie 4K, la 4K DCI. Chez Canon, on peut citer le R50, le R10 et enfin chez Nikon, on peut parler du Z50. Ici, le but, c'est pas de faire la liste la plus longue possible, c'est juste de te faire une première liste qui te servira de point de départ à ta réflexion et ensuite il faudra te poser les bonnes questions pour pouvoir trouver la caméra qui répond au mieux à tes besoins. Justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu pourras retrouver ici. Le second élément sur lequel on va se pencher, ce sont les objectifs maintenant. Lorsqu'on débute en vidéo, on n'a pas toujours en tête que le choix des objectifs est bien plus important que celui de ta caméra. Il n'y a aucun sens à utiliser une caméra dernier cri avec un objectif médiocre. Tu ne pourras pas en utiliser le plein potentiel. Par contre, utiliser un très bon objectif avec une caméra plus modeste permettra d'obtenir des résultats pertinent en termes de qualité. Pour rappel, lorsque tu vas choisir un objectif, il faudra en priorité regarder 2 paramètres. Le premier, c'est la longueur focale qu'on va exprimer en millimètres et qui va déterminer le champ de vision couvert par ton objectif. Le second, c'est l'ouverture exprimée sous la forme suivante, F suivi d'une valeur qui va déterminer la capacité de ton objectif à faire entrer plus ou moins de lumière. Ici, j'ai 3 propositions d'objectifs à te faire pour bien débuter en vidéo. La première, quelle que soit la marque que tu auras choisie, c'est un 50 ou un 35 mm 1.8. Généralement, ce sont des objectifs assez abordables, petits, légers et lumineux. Ils vont te permettre de pouvoir travailler en basse luminosité et ils vont t'offrir un certain flou d'arrière-plan. C'est en général des objectifs que tu auras tendance à garder ensuite car ils seront toujours utiles à avoir dans un sac. La seconde proposition, c'est le Sigma Art 1835 f1.8. C'est un excellent objectif zoom très lumineux qui va te permettre d'être très polyvalent sur le terrain et qui va t'assurer un excellent rendu au niveau de ton image. C'est notamment un des objectifs que je conseillerais si tu possèdes une caméra avec un capteur APS-C ou micro 4 tiers. J'ai pu commencer avec cet objectif lors de mes débuts et j'en ai été grandement satisfait. La troisième proposition, c'est le Tamron 2875 f2.8. C'est sûrement un des objectifs présentant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Il va te permettre de couvrir quasiment l'ensemble de tes besoins. Dès lors, si tu dois économiser pour t'offrir
qu'un seul objectif que tu pourras rentabiliser sur la durée, ce time run est sans doute un choix à privilégier. De manière générale, si tu dois économiser sur un élément composant ton matériel, c'est bien sur les objectifs qu'il faut le faire. Généralement, tu as tendance à garder plusieurs années un objectif avec lequel tu es à l'aise pour travailler sur le terrain, alors que tu auras tendance à changer plus facilement de caméra. Enfin, ne fais pas l'erreur d'investir dans les objectifs de kit, ces objectifs qui sont vendus avec la caméra, qui vont souvent se montrer assez limités et qui vont freiner ta marge de progression. Maintenant qu'on a vu le cas de la caméra, mais également des objectifs, il nous faut aborder la question de la lumière qui est fondamentale en vidéo. Pour tes tournages en extérieur, un filtre ND sera fortement conseillé. Pour faire simple, un filtre ND, ça peut être comparé à des lunettes de soleil pour ta caméra. En vidéo, tu devras figer certains paramètres pour avoir accès à un certain flou de mouvement, mais également à un certain flou d'arrière-plan et donc pour obtenir une image plus cinématique entre guillemets. Dans ce cas-là, lorsque la lumière extérieure est notamment très forte, le seul moyen de contrôler la quantité de lumière qui va entrer dans ton objectif est d'utiliser un filtre ND. Un filtre ND, ça va être caractérisé par une valeur. Plus cette valeur est grande, plus il va être capable de stopper la lumière. La solution la plus simple et la plus économique sera d'investir dans un filtre ND variable qui va embarquer plusieurs valeurs à la fois et donc qui va t'éviter d'acheter plusieurs filtres de valeurs différentes. Généralement, je te conseille pas d'acheter des filtres premier prix car ils sont moins bien conçus et ils vont avoir tendance à changer la teinte de ton image. Ça serait dommage d'avoir investi une certaine somme dans ta caméra, dans tes objectifs et d'avoir à côté un filtre ND qui ne tient pas la route. De plus, je te conseille de prendre un filtre ND de grande taille, si possible avec un diamètre de 82 mm. Avec cette taille, tu pourras adapter ton filtre à tous tes objectifs avec de simples bagues d'adaptation. A l'inverse, si tu prends un filtre ND trop petit, il faudra en acheter un autre dans le cas où le diamètre de ton objectif est trop grand. Et au vu du prix de cet accessoire, il vaut mieux éviter. Si on reste dans la thématique de la lumière, on peut également parler de l'éclairage de manière large. Le réflecteur est un accessoire qui ne coûte pas très cher et qui va te permettre de bien éclairer ton sujet en redirigeant notamment la lumière vers lui. C'est intéressant d'en avoir un qui possède plusieurs faces pour bien s'adapter aux conditions que tu vas rencontrer. C'est aussi intéressant d'en avoir un qui peut servir de diffuseur pour adoucir la lumière ambiante et ne pas créer des ombres trop prononcées au niveau notamment du visage de ton modèle. Autre accessoire pour t'assurer un bon éclairage, ce sont les torches LED. J'ai commencé avec celle-ci dont je te mets la référence en bas. Elle était idéale notamment pour des événements durant lesquels je devais avoir une configuration très légère pour filmer. Tu peux aussi investir dans des panneaux LED. Personnellement, moi j'ai choisi ceux-là quand j'ai débuté. Je te mets la référence en description. Ils font très bien le travail et je les ai encore gardés 3 ans après leur achat. J'y ajoute un diffuseur pour bien contrôler la lumière qu'ils peuvent dégager. L'avantage, c'est qu'on peut les alimenter grâce à une prise, mais aussi on peut les alimenter avec des batteries, ce qui te donne la possibilité de les utiliser en extérieur. Si enfin tu cherches une lampe puissante pour éclairer tes tournages en intérieur, tu peux aussi choisir cette lampe Godox qui va t'assurer un excellent rapport qualité-prix. Au niveau du son maintenant, on va chercher toujours à être efficace tout en faisant attention à notre budget. Si ton but est d'enregistrer simplement des voix, choisis un micro-cravate que tu pourras directement relier à un téléphone ou un enregistreur externe de ce type. Cette solution est notamment idéale quand tu ne possèdes pas de prise micro sur ta caméra. Le micro-cravate, moi, que personnellement j'utilise, c'est ce Rode dont je te mets les références en bas. Si maintenant tu veux utiliser le micro de ta caméra, tu pourras, selon ton budget, venir y fixer un micro Canon tel que le Rode VideoMic. Cela va te permettre d'enregistrer directement le son qui se trouve devant le micro et de minimiser celui qui se trouve sur les côtés et à l'arrière. Quel que soit le micro que tu vas choisir, fais attention à la distance à laquelle tu vas le placer par rapport à la source sonore que tu souhaites enregistrer. Mais également, fais attention au vent, notamment si tu tournes en extérieur. Pense donc à te munir d'un dead cat qui va protéger ton micro des effets négatifs du vent sur ton enregistrement. Enfin, les derniers éléments de ton matériel sur lequel tu dois être attentif, ce sont les éléments qui vont te permettre d'assurer une certaine stabilisation. Généralement, on associe une bonne stabilisation de tes vidéos à un rendu professionnel et de qualité. Si tu fais beaucoup
beaucoup de plans fixes, type YouTube ou encore interview, il faudra investir dans un trépied. Je te mets la référence de celui que j'utilise depuis un moment. Je le trouve intéressant parce qu'il me permet de m'adapter à plusieurs situations en me donnant accès à plusieurs angles de prise de vue. Si maintenant tu veux mettre du mouvement dans tes prises de vue, il faudra peut-être investir dans un stabilisateur. Il y a énormément de choix aujourd'hui sur le marché. Je trouve notamment que DJI a fait récemment une proposition assez intéressante avec le DJI RS3 Mini, que Zhiyun Crane avait également fait une proposition intéressante avec le Crane N3. Ces stabilisateurs semblent être de bons compromis pour des personnes débutantes qui n'auront pas forcément une configuration imposante au départ. Néanmoins, il faut garder en tête que c'est un certain investissement. Tu as aussi une solution alternative, celle d'utiliser un stabilisateur mécanique, un Glidecam. C'est moins cher, mais franchement, c'est moins intuitif à utiliser. La prise en main est beaucoup plus difficile et il faut un certain temps avant d'obtenir des résultats de qualité, contrairement à ce que tu peux avoir avec le stabilisateur électronique. Enfin, tu as aussi la possibilité de filmer à main levée. Personnellement, je le fais à 85% du temps et ça me donne un rendu que j'aime beaucoup. Certaines vidéos, notamment que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, ont été faites entièrement à la main. La première chose donc à faire quand tu vas commencer la vidéo, c'est d'acheter du matériel qui va répondre aux besoins essentiels que l'on vient de lister. Une fois que cela est fait, tu pourras ensuite continuer à investir potentiellement dans du matériel qui va te permettre d'augmenter ton efficacité sur le terrain et ou en post-production. On peut notamment penser à un moniteur externe qui va permettre de mieux visualiser tes résultats, mais également de mieux les communiquer avec des personnes avec lesquelles tu vas être susceptible de travailler. Il va te permettre également de te donner accès à certains outils qui vont te permettre d'être fiable au niveau de l'exposition de ton image. On peut aussi penser à une cage qui va te permettre d'accessoriser ta caméra, comme je l'ai récemment montré dans une vidéo sur la FX30 que je te conseille de visualiser. Commencer une activité vidéo, ça demande un certain investissement et j'espère que cette vidéo va te permettre de faire les bons choix. N'hésite pas à me dire avec quel matériel tu veux partir pour commencer ton activité vidéo, mais également n'hésite pas à me dire quel matériel tu utilises à l'heure actuelle. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker pour soutenir la chaîne. Pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir, car je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos visant à aider les débutants, mais également toute personne qui veut progresser dans le monde de la photo et de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, sors, prends des photos et éclate-toi. Ciao.